Bonjour à vous qui aimez l'histoire, qui êtes abonné à ma chaîne YouTube Professeur Alou Kwame René. Merci, je vous salue, vous qui partagez ces vidéos-là sur d'autres réseaux sociaux. Voyez-vous, j'ai rencontré un homme qui est au cadre de l'administration, qui en fait économiste, mais qui s'intéresse à l'histoire. Il m'a dit, mais professeur Alou, mais je vois que vos vidéos-là, sur le peuplement, etc., de la Côte d'Ivoire, mais c'est très bon pour la cohésion sociale et nationale. J'ai dit oui, c'est cela. Et donc, il faut savoir que concernant la cohésion nationale, mais elle n'est pas seulement nationale, je dirais même qu'elle est universelle. L'histoire permet une universalité des rapports entre humains. Quand on prend conscience qu'en réalité, nous sommes une seule race humaine qui descend de l'homo sapiens sapiens, ce qui veut dire l'homme qui sait qu'il sait. Et que quelles que soient nos couleurs, leucoderme, c'est-à-dire dit blanc, mélanoderme, noir, asiatique, yeux bridés, etc., nous avons les mêmes ancêtres. Nous avons les mêmes ancêtres. Nous devons comprendre cela. Mais, comme je le dis souvent, l'histoire n'a pas que des aspects agréables. Il y a aussi des aspects douloureux dont il faut tirer les leçons. Vous voyez? Et en Côte d'Ivoire, nos peuples ont connu des épisodes d'histoire, d'événements douloureux. Ce n'est pas seulement ici. Ailleurs, c'est pareil. Les États-Unis ont connu la guerre de sécession, qui a fait des milliers de morts. La France, avec la révolution de 1789, mais il y a eu des morts. Les matins à Paris, il y avait de nombreux cadavres. On a vu avec le comportement de Robespierre. Vous voyez. Et le roi Louis XVI a été décapité. Son épouse, Marie-Antoinette, a été décapitée. Leur fils de 5 ans est mort, assassiné dans des conditions obscures. En Angleterre, ça a été la même chose. Hein? Il y a un roi de la dynastie des Stuarts qui a été tué. Et on a vu la dictature de Cromwell. La dictature de Cromwell. C'est pour ça que les Anglais ont mis en place une sorte de droits humains, l'habeas corpus, et mis en place des traditions, des règles, des coutumes pour éviter que leur pays ne tombe sous la férule d'un tyran comme l'a été Cromwell. Alors ce matin aussi, je vais aborder à nouveau une question, un aspect de l'histoire qui est douloureux, qui concerne les abeilles lagunaires de la zone d'Agboville. Et oui, au début du 19e siècle, il y a eu un conflit entre les Moriers-Roux, qui eux, disons, sont de la même migration que les Agnis et les Baoulé-Assabou. Voilà. La migration a commencé, disons, en 1721. Et puis, maintenant, ces Moriers-Roux ont eu un conflit avec les Oku-Djelé. En fait, les Oku-Djelé descendent de l'ancêtre Oku-Apata. Et ceux-là, ils sont originaires, disons, des côtes du Fanti actuel. Et eux, ils sont arrivés dans la zone d'Agboville au XVIIe siècle. Donc, le fond du problème, c'était un conflit de leadership entre notamment un clan important au sein des Moriers-Roux, qui est le clan Agouahin, appelé aussi Wahin Afia. Donc, lutte d'influence entre les Wahin Afia ou Agouahin, issus des Moriers-Roux, et les Oku-Dje ou Oku-Djelé, descendants de l'ancêtre Oku-Apata, qui eux sont originaires du Fanti actuel et qui sont venus dans la région au XVIIe siècle. Donc, eux, ils ont précédé les Moriers-Roux. Mais je vais vous faire une confidence. Le clan Wahin Afia ou Agouahin, d'ailleurs, il y a un village dans la baie qui s'appelle Agouahin. Une partie de ce lignage-là s'est installée aussi en pays Hatché. Là-bas, on les appelle le clan Wahin Afia. Aussi, là-bas aussi, on les appelle le clan Wahin Afia. Et moi-même qui vous parle, je vous fais une confidence, comme je l'ai dit. Mes ancêtres en ligne maternelle, ils sont de ce clan Wahin Afia ou Agouahin. C'est à cause de ça, mon aïeul, l'une de mes aïeules les plus lointaines, s'appelle Agouahin Afo. Agouahin Afo. Qui est parti de ces zones de la baie et de la Tché.
et qui est allé en pays Nzema. Alors donc, comme je disais, il y a eu un conflit d'influence de leadership entre les Okudjele et le clan Wahin Afia des Morieru. Mais l'événement qui a provoqué le conflit, c'est-à-dire le casus belli, ce que nous les historiens appellent le casus belli. Le casus belli, c'est le fait immédiat qui a déclenché le conflit. C'est le fait qu'il y a un jeune qui s'appelle Baby Boka, qui est le propre fils, qui était le propre fils des chefs des Okudjele. Le chef des Okudjele lui-même s'appelle Baby. Et son fils, Baby Boka, dont lui, la mère est Morieru, arrive dans le village des Okudje, donc dans le village paternel, parce que les Akans, Abel Lagunaire, eux, ils sont patrilinéaires. Les Abel Lagunaire sont patrilinéaires. Tout comme d'ailleurs les Abidji, qui sont aussi des Akans Lagunaire, sont patrilinéaires. Mais, disons, le lignage maternel, ils appellent cela le lignage de la mamelle. Le lignage de la mamelle. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il arrive dans le village de son père. Il trouve les anciens qui sont rassemblés sous l'arbre à palabre. Cet arbre-là est appelé Mbon ou Mbon. Or, le nom Mbon, c'est un nom ancien qui désigne les guerriers chez les Akans. C'est pour ça que Abobodoumé, là, en fait, le véritable nom d'Abobodoumé en pays hébreu, c'est Agbongondoumé. Agbongondoumé, c'est-à-dire la plage des guerriers. Et d'ailleurs, l'un des noms anciens de certains ancêtres Akans, on les appelait Kouagbon, c'est-à-dire les guerriers armés de sabre. Et donc, il arrive là, dans le village, il passe sous l'arbre Mbon, où sont rassemblés les anciens, y compris son propre père qui est le chef du village. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrache les feuilles de l'arbre, sans même saluer les anciens. C'est un acte d'irrespect vraiment très grave. Et puis les anciens étaient là, ils l'observaient passivement, puisque leur chef est le père même de Baby Boka. Et c'est une femme qui s'est offusquée, qui dit, mais c'est pas possible. Mais vous regardez cet impertinent là, cet impoli là, agir comme ça et puis vous ne faites rien. Mais si c'est ça là, nous allons échanger les caches-sexes. Vous allez prendre mon cache-sexe féminin et puis vous allez me donner vos caches-sexes masculins. Et quand elle a parlé ainsi, bon, les anciens se sont jetés sur lui, certains anciens se sont jetés sur lui. Ils l'ont roué de coups. Malheureusement, il est décédé à la suite, je peux dire, des coups qu'il a reçus. Et c'est ça qui a déclenché le conflit, les affrontements entre les Morieru, avec à leur tête le clan Wahin Afia, et les Okudjele et leurs alliés Otoou. La bataille a été rude. Malheureusement pour les Okudjele, à un moment donné, ils ont manqué de munitions. Et donc, ils ont dû quitter le champ de bataille. Donc, ils ont quitté la zone de Agboville. Et puis, ils vont venir dans la zone de Tiasalé, notamment dans le secteur de Ndoussi. Qui s'appelle Moutoussi. Voilà. La bonne prononciation, c'est Moutoussi. Qui veut dire « je suis effrayé ». Ils étaient effrayés, il y a de bonnes raisons, parce qu'ils ont dû quitter le champ de bataille parce qu'ils n'avaient plus de munitions, ils n'avaient plus de poudre à canon. Ils n'avaient plus de munitions. Donc, ils se sentaient à la merci de leurs adversaires, pour ne pas dire de leurs ennemis, même s'ils sont frères. C'est ce qui s'est passé. Et ils vont rencontrer le chef des Asrins, des Batrafouais, qui était alors Koulofoué Assouma. Les Asrins, en fait, appartiennent à une migration aussi qui a eu lieu au XVIIe siècle, dont certains éléments disent être descendus du ciel à l'aide d'une chaîne, mais j'ai fait une vidéo sur cette migration et ce peuplement-là que j'ai appelé la migration ou le peuplement Akbafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim. Et c'est ainsi que Koulofoué Assouma va leur céder des terres. Et c'est ainsi que dans la zone de Tiasalé, autour de la zone, je peux dire, du secteur de Ndoussi ou Moutoussi, ils vont créer plusieurs villages, hein. Notamment le chef Baby même va créer le village Okudjele. Ils vont créer le village Otovu, le village Bodor et puis le village Ofa. Mais ils disent qu'ils sont effrayés. Mais il y a de quoi? La guerre fait peur. Vous voyez, la guerre fait peur. Il faut l'éviter.
Vous voyez? Moi, ils ont créé le village Mutusi qui veut dire je suis effrayé. Mais à cause de quoi? À cause de la guerre. Ils craignaient le fait qu'ils étaient à la merci de l'ennemi qui lui disposait encore de munitions alors qu'eux ils ne disposaient plus de munitions. Heureusement qu'ils n'ont pas été pourchassés là-bas. Mais ces abeilles qui se sont installés dans la zone de Doussi, aujourd'hui fait partie, cette zone-là est appelée la région de l'Agnebi-Tiassa. Donc vous voyez, de toute façon, ils ne sont même pas loin de leur zone d'origine, c'est-à-dire Agboville. Vous voyez. Donc, vraiment, la guerre est une chose à éviter. Il faut en tirer les leçons. C'est très important. Donc, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Vous voyez, nos frères Abel nous disent que la guerre est effrayante. Mutusi, je suis effrayé. Donc, souhaitons la paix pour la Côte d'Ivoire, pour tous les pays d'Afrique et pour le monde entier. La paix est une denrée rare et elle est fondamentale. Sans elle, on ne peut rien bâtir. Comme je l'ai dit, je suis le professeur Alou Kwame René, issu de l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. Le pays, c'est la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne heureuse année 2020 à tous.